Le travail est pénible. C'est la base, que vous fassiez de la productivité pure ou de la création, le travail est étymologiquement le processus laborieux par lequel vous allez arriver à un résultat qui lui sera épanouissant et plaisant, justement parce que vous aurez fourni les efforts nécessaires pour l'atteindre. Ceci étant dit, si l'effort est nécessaire, rien ne dit qu'on ne puisse pas finir par l'apprécier, et je pense que pour nous autres passionnés de technologie, avoir un setup soigné et qui va à l'essentiel, c'en est la première étape. Regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous partage mon setup et mes modestes conseils pour aller à l'essentiel. Avant toute chose, la base de mon setup c'est bien évidemment mon bureau. J'utilise un combo bien connu de chez Ikea, ultra accessible et d'un blanc immaculé. L'avantage de ces pièces Ikea, c'est qu'elles sont modulables. Personnellement, j'ai choisi d'avoir un module principal qui contient uniquement le cœur de mon installation, les étagères sur le côté me servant à la fois de rangement et d'endroit où déposer tout ce qui relève de l'accessoire. C'est cool, cette logique permet d'introduire un certain ordre et d'éviter de laisser ces accessoires prendre le dessus sur ce qui est vraiment important. L'important, c'est ce qui constitue le support de votre travail. De mon côté, la base, c'en est le MacBook Pro 14 pouces M1 Pro, le modèle d'entrée de gamme avec de grands guillemets. La beauté de M1, c'est que même ce modèle stock est démesurément puissant pour la quasi-totalité des gens, y compris moi. J'ai toujours la sensation de ne gratter que la surface de ses capacités avec mes montages vidéo 4K. Du reste, tout comme le R et le Pro M1 avant lui, cette machine, c'est surtout une qualité de vie toujours absolument dingue. Une fluidité absolue, le retour des ports, une autonomie dingue, une fiabilité à toute épreuve et une durabilité qui s'annonce juste folle. Pour être honnête, après 5 mois d'usage, je n'ai que du bien à en dire. Et rassurez-vous, si à mon bureau je préfère n'avoir qu'un écran face à moi, je profite quand même de la merveille d'écran que possède ce MacBook dans mon canapé, dans mon fauteuil et pour tous mes usages nomades, bien entendu. Et oui, en parlant écran, j'ai fini par craquer et me tourner vers le Studio Display d'Apple, la version brillante avec le pied d'origine. Je me permets de vous préciser que cette vidéo est pensée pour être en deux parties, celle-ci où je vous présente la vue d'ensemble de mon setup, et la semaine prochaine je ferai un zoom spécifiquement sur le Studio Display qui mérite vraiment sa vidéo dédiée. Donc voilà, je vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo, mais je me permettrai quand même ceci. Ce Studio Display offre la meilleure expérience de moniteur que j'ai jamais vue avec un Mac, mais c'est aussi un produit tech particulièrement pauvre. En tout cas, le Studio Display est un bijou. Son look est à la fois simple et sophistiqué, sa qualité de fabrication est indécente, et c'est un des rares écrans dont le rendu n'a pas à rougir face à la dalle intégrée des MacBooks récents. Et d'ailleurs, dans un setup, le Studio Display ne se fait pas remarquer uniquement par ce qu'il apporte, mais également par ce qu'il permet de supprimer. Pas besoin de webcam, il en intègre une, pas besoin de micro, ils sont déjà là, et pas besoin de haut-parleurs, ils sont non seulement intégrés, mais également putain d'excellents. Et oui, pour de la création, avoir uniquement un écran face à soi, ça aide énormément à rester concentré, à rester dans son œuvre, libéré de la pollution visuelle que peuvent introduire des périphériques. Si vous n'avez pas de besoin spécifique en termes d'audio ou de webcam, c'est vraiment une réflexion à avoir dans le choix de votre moniteur, en sachant que le Studio Display est loin d'être le seul à offrir cette simplicité. Vous avez notamment le Huawei MateView ou encore le Smart Monitor M8 de Samsung qui vient de sortir et qui s'annonce excellent. J'espère que je vais pouvoir le tester. Mais bien sûr, des périphériques, il vous en faudra tout de même si vous prenez la voie de l'écran unique pour pouvoir interagir avec lui. À ce niveau, macOS reposant désormais énormément sur le multitouch et les gestuels qui vont avec, pour moi, c'est Magic Trackpad all the way. Il est cher, mais aussi bien pour surfer avec Safari que pour éditer des photos sur Pixelmator ou que pour faire du montage vidéo et naviguer librement dans sa timeline Final Cut, c'est ce qu'il y a de plus naturel dans l'écosystème Apple. Et à partir de là, n'étant pas un grand maniaque de la dactylographie, j'ai complété mon trackpad avec le Magic Keyboard. Il est très cher pour ce qu'il est, mais d'une grande fiabilité, mon seul regret à ce niveau, c'est de ne pas avoir pris le modèle avec Touch ID. À partir de là, on a l'essentiel pour œuvrer et on pourrait se dire que la recherche de la simplicité et du minimalisme nous impose de nous arrêter là, mais en tant qu'être humain, on ne devrait pas se contenter du minimum fonctionnel. Ce minimum peut sembler rationnel, mais nous on ne l'est pas. Et pour vous donner envie de vous poser à votre bureau et de travailler, vous devez en faire un endroit qui flatte vos sens. C'est ça qui fera la différence entre une installation minimaliste et une installation aseptisée. Premier élément que j'ai envie de vous conseiller en ce sens, le totem.
Bon, avec ce nom, je sais, ça paraît ultra ésotérique, mais le concept est en fait très simple. C'est de toujours avoir sous vos yeux un objet, un livre, c'est ce qu'il y a de plus simple, qui représente les valeurs et les principes que vous développez dans votre travail. Personnellement, c'est le livre The Copybook des éditions Tasken qui regroupe les conseils des meilleurs copywriters du siècle dernier. Parce qu'après de nombreuses heures sur un projet marketing ou sur un script YouTube, je tiens à me rappeler du principe qu'un bon communicant ne sollicite pas que des mots, il sollicite le sens et l'histoire qu'il y a derrière chacun d'entre eux. Ça c'est pas de moi, hein, c'est de l'auteur Simon Sinek qui me semble, c'est pas de la paraphrase mais plus ou moins. Toujours dans le visuel mais cette fois juste pour le côté chaleureux, prenez des plantes les gens. C'est bête mais ça fait tout de suite se sentir à l'aise d'avoir de la verdure dans sa vision périphérique quand on travaille. Je vous conseille Plantes pour tous pour ça, pour 30 € tu te retrouves avec 3 ou 4 plantes livrées chez toi, et si vous n'avez pas la main verte, vous pouvez vous prendre un de ces petits œufs en verre de chez Maison du Monde je crois. Ils contiennent tout un écosystème, un vrai, pas un technologique, qui s'auto-entretient, vous n'avez rien à faire, même pas à l'arroser. Oh et d'ailleurs, dernière touche purement visuelle pour ma part, mais pas des moindres, ma petite horloge Braun, résolument clean et mignonne. Parce que oui, on a tendance à l'oublier, mais avoir une représentation physique du temps sous les yeux, ça aide énormément à le gérer. Ceci étant dit, si le visuel est bien entendu le nerf de la guerre quand on parle de setup sur YouTube, il ne faut pas oublier l'importance de l'odorat. Ça c'est quelque chose que j'ai réalisé grâce au podcast Take Out avec Romain Lannéry, Léo Duff et Manuel Diaz, et c'est vrai, être à l'aise quelque part, ça passe aussi par votre nez. Et pour ça, j'ai deux méthodes. Il y a d'abord les bougies parfumées. C'est un moyen cool d'ajouter une petite ambiance pour les moments où vous voulez vous concentrer ou être inspiré. Pour ça, ma marque favorite, c'est Blomus, qui est disponible sur Amazon, qui propose beaucoup de senteurs et qui font ces jolies bougies au style ultra épuré. Décidément, la tyrannie du visuel. Mais personnellement, j'avoue, je suis plutôt un fan de diffuseurs de parfums. Ils permettent de créer durablement une odeur qui va être persistante, attention à la quantité que vous versez dans votre flacon, contrairement à la bougie qui est plutôt pour un usage ponctuel. Ça coûte aussi beaucoup moins cher sur la durée, vous pouvez choisir le parfum que vous voulez, le récipient avec le design que vous voulez, et c'est une bonne façon de créer une identité olfactive à votre espace de travail. Pour ce qui est du toucher maintenant, je complète l'excellent feeling du Magic Keyboard et Trackpad avec un sous-main en cuir synthétique de chez Satechi. Je l'ai depuis environ 2 ans, il est d'excellente facture et à l'épreuve du temps et du quotidien. Et je pense qu'on va faire entrer le confort de l'arrière-train dans cette catégorie du toucher avec ma chaise de bureau Umi. C'est un de mes meilleurs investissements honnêtement. 200 € acheté il y a 1 an et demi, qui ne montre aucun signe de fatigue ou de délitement et surtout qui est hyper confortable. C'est pas une Herman Miller, c'est pas un objet de design, mais disons que c'est la façon raisonnable de prendre soin de votre dos et ça c'est terriblement important. Pour ce qui est de l'audition maintenant, si le Studio Display est plus que confortable pour couvrir ce terrain, j'ai toujours mes AirPods Max à portée de main. Encore une fois, c'est cher, c'est loin d'être indispensable, mais ce casque, pour moi, c'est un coup de cœur. Confort au top, isolation sonore inédite, rendu audio incroyable et un look absolument magnifique. Et d'ailleurs, pour transformer ce design en élément de décoration, j'utilise ce support de chez Banks. Il est designé spécifiquement pour les AirPods Max de façon à ce qu'aucune pression ne soit imposée aux mèches de leur arceau, un sacré soin aux détails, et au-delà de ça, c'est juste un support élégant qui sert également de chargeur sans fil Qi. Bon, ça j'avoue, je m'en sers pas, mais c'est quand même pratique. Mais voilà, mis bout à bout, ce sont tous ces éléments qui viennent constituer mon installation. C'est ici que j'écris, c'est ici que je travaille, c'est ici que je monte les vidéos que je vous propose, et c'est totalement démesuré. Il faut bien avoir en tête que rien de tout ça ne me rend foncièrement meilleur, à part peut-être le MacBook qui est effectivement le support de mon travail, mais avoir un setup soigné et organisé qui correspond à vos inspirations et à votre idée de ce qu'est le beau, ça aide énormément à apprécier le processus, et si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous aide à avancer dans vos projets, pensez simplement à en prendre soin. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est grâce à vous que la chaîne en est là aujourd'hui, et je vous en remercie, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, à jeudi prochain.